Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par les éditions Novalis en partenariat avec le Centre Culture et Foi Le Montmartre. Je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres pour cette deuxième édition des webinaires Lire aux éclats. Lire aux éclats, ce sont des rencontres mensuelles entre des auteurs de livres spirituels fraîchement publiés et Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au 21e siècle. C'est également l'occasion d'entendre des auteurs présenter leur point de vue sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion portant sur le thème des abus spirituels et autres commis par les fondateurs des membres influents de communautés nouvelles issues du renouveau charismatique. Autour du livre de Céline Oyo, La trahison des pères, Édouard Chatov s'entretiendra avec l'auteur, journaliste à la Croix et chef adjoint du service religion de ce journal. Une période de questions et de réponses suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'aimerais également vous informer que le livre La trahison des pères sera offert en rabais aux participants et participantes de ce webinaire pour un temps limité. Le code promotionnel vous sera transmis à la fin de cette rencontre. Enfin, ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov, qui animera la rencontre. Bon webinaire à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir Madame Céline Oyo, journaliste à la Croix. Et comme celui qui anime ces rencontres, je dois vous dire que c'est un livre qui est rien, disons, d'habituel. C'est un livre très surprenant et il s'intitule donc La trahison des pères. Il y a un petit sous-titre de ce livre, Emprise et abus des fondateurs de communautés nouvelles. Madame Oyo, bonjour, bienvenue. Vous êtes en direct de Paris, donc nous avons un peu ce décalage d'heures, mais en même temps, la technologie nous permet de vous rencontrer et avoir cette rencontre, j'en suis sûr, qui va nous apporter beaucoup. Et Bonsoir. stimuler pour lire les livres. Alors, pourquoi, et c'est ma première question, pourquoi vous, Céline Oyo, vous avez écrit ce livre, La trahison des pères? Qu'est-ce que vous a poussé, disons, de plonger dans les ombres? Bon, vous mentionnez aussi quelques lumières, mais surtout dans les ombres des communautés religieuses. Vous traitez de nouvelles communautés, mais il faut quand même aussi dire que les anciennes communautés aussi sont questionnées par tout ce que vous nous dites. La parole est à vous. Merci. C'est vrai que comme journaliste d'abord, en fait, ça fait une dizaine d'années effectivement que pour la Croix, je travaille sur ces sujets. En fait, à vrai dire, je n'avais pas vraiment choisi au départ de me spécialiser sur les dérives des communautés. Je suis davantage à l'époque spécialisée sur le monde anglo-saxon, le protestantisme, mais il y a eu un enchaînement de circonstances à l'année 2013 qui m'a amenée à traiter en l'espace de quelques mois de plusieurs fondateurs qui se révélaient avoir commis des abus. Il y a eu Thierry de Roussy, le fondateur de l'association Point Cœur, qui envoie des jeunes à l'étranger dans les bidonvilles. Et qui a été condamné par le Vatican, c'était en avril 2013. Il y a eu le père Marie-Dominique Philippe, donc le fondateur de Saint-Jean, dont la communauté annonce en 2013, en mai, qu'il a commis des abus sur des jeunes femmes. Et puis le père Mansour Labaki, donc le fondateur d'un orphelinat qui avait aussi une association en France pour les orphelins du Liban, et qui lui aussi est condamné par Rome pour abus sur mineurs au mois d'octobre 2013. Et en fait, cet enchaînement va être le début d'une sorte de liste noire, d'une série noire, puisque au fur et à mesure des années, la liste de ces fondateurs de communautés qui avaient tant rayonné sur l'Église et qui ont commis des abus, des violences spirituelles et sexuelles sur leur entourage,
leurs disciples. Cette liste s'allonge et à ce moment-là, au fur et à mesure des années, ça m'a posé beaucoup de questions. Je voulais décrypter en fait dans quel contexte et par quel mécanisme ces hommes et ces femmes aussi, il y en a eu certaines, ont eu une aura telle qu'ils ont pu abuser en toute impunité, parfois pendant des décennies. Et il y avait aussi un deuxième ressort à mon travail, c'est que moi-même je suis chrétienne, et comme chrétienne, moi j'ai fait partie de ce qu'on appelle la génération Jean-Paul II. J'avais 20 ans aux Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997. J'ai suivi ensuite celle de Rome en 2000, puis Toronto donc en 2002 et par la suite. Et en fait, pendant toutes ces années de jeunesse et de formation spirituelle de ma foi, mon parcours de foi a été marqué par ces communautés parce que j'ai suivi des retraites dans les foyers de charité, aux Béatitudes, au Verbe de vie, à Saint-Jean. Et du coup, quand j'ai découvert la face sombre de ces communautés, enfin plus exactement de leurs fondateurs, j'ai moi aussi vécu ces émotions et que beaucoup de catholiques ont pu traverser, que ce soit la sidération, la colère, l'incompréhension en fait, une profonde incompréhension, la tristesse évidemment, une déception profonde de découvrir en fait l'envers de l'histoire en se disant mais comment on en est arrivé là et comment ces fondateurs qui semblent avoir eu des intuitions qui sont quand même très pertinentes et qui ont fait beaucoup de bien apparemment parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis à leur contact ou qui ont pu être renouvelés dans leur foi, comment ces fondateurs qui ont une part si lumineuse, vous parliez de lumière tout à l'heure, ont pu avoir aussi une part si sombre et faire tant de mal par ailleurs. Et c'est une sorte de paradoxe et de mystère que j'avais envie d'approfondir. Alors ce livre n'épuise pas ce mystère, mais il me semblait important de trouver des clés pour comprendre et pour tirer les leçons aussi pour aujourd'hui, pour éviter de retomber dans les mêmes pièges. Alors, on va parler de ces leçons. Moi, je parlerai peut-être plus de l'abîme plutôt que peut-être du mystère que vous avez évoqué le mot, parce que c'est vrai, il y a un abîme qui s'ouvre quand nous lisons votre livre. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je ne pouvais pas m'empêcher une pensée en lisant votre livre. Pour éviter une petite ambiguïté, le titre, c'est La trahison des pères. Mais il y a bien des mères, des fondatrices de nouvelles communautés qui sont aussi concernées, c'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on tout de suite précise que le problème, il est peut-être plus large qu'on peut imaginer. Ce n'est pas juste le problème masculin ou féminin, c'est vraiment le problème humain qui touche tout l'être humain. Ai-je bien compris en lisant votre livre? Alors, il y a deux choses. Bon, souvent, je me dis en plaisantant que après la trahison des pères, il faudrait que j'écrive le tome 2 qui serait La tyrannie des mères. Mais en fait, il se trouve que dans ce livre, effectivement, je parle ici ou là de plusieurs femmes qui ont aussi commis des abus, des abus spirituels et parfois des agressions sexuelles. Pour n'en citer qu'une, il y avait la fondatrice des Sœurs contemplatives de Saint-Jean, mère Alix, qui a été condamnée, renvoyée de la vie religieuse par le Vatican. Il y a eu beaucoup d'abus spirituels et de dérives aussi dans la communauté de Bethléem qui en ce moment est en pleine réforme, mais l'enquête n'est pas... Enfin, je veux dire, il y a eu une visite apostolique, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont problématiques. Et c'est vrai que... quand même, quand on regarde la liste des abuseurs, c'est beaucoup des pères, des prêtres. Quand je dis pères, c'est parce que ça peut être des prêtres, mais c'est aussi parce qu'ils ont abusé avec le poids de l'aura que leur donnait leur fonction sacerdotale, mais c'est aussi des pères au sens large, symbolique. Ça peut être aussi des laïcs, comme le fondateur des Béatitudes, Ephraïm, qui était marié, parce que ces fondateurs avaient énormément de charisme et apparaissaient pour leurs disciples comme le père au sens d'un refuge, d'un protecteur pour des disciples en manque de repères dans une société qui était en pleine déchristianisation. Donc, il y a deux choses. Il y a à la fois ces pères au sens large qui peut s'étendre à des mères, au sens que c'est vraiment
le Père, Dieu le Père, ou la Mère, avec un grand M majuscule, parce qu'il est idéalisé, son charisme fait qu'on se place soi-même comme un enfant attendant de sa bouche la vérité et le chemin il peut nous emmener vers Dieu. D'ailleurs, dans la communauté Saint-Jean, quand on disait le Père, on ne savait pas si on parlait de Dieu le Père, du Saint-Père Jean-Paul II ou du Père Marie-Dominique Philippe. Mais je dirais quand même que c'est aussi le Père masculin. Il y a quand même une majorité d'hommes parce que ça s'inscrit quand même dans un contexte où le pouvoir dans l'Église est quand même plutôt du côté des hommes, pas tellement partagé encore aujourd'hui. Et on sait que dans ces abus, qui sont sexuels mais avant tout spirituels, en amont, la question de fond, c'est la question du pouvoir. Donc, et on le verra tout à l'heure dans les causes de ces abus, c'est quand il n'y a pas de contre-pouvoir que ces abus sont possibles. Et donc, s'il y a plus d'hommes, si on parle plus de la trahison des pères que de la tyrannie des mères, même si elle est bien présente dans ces communautés, c'est parce qu'il y a une question de pouvoir qui est peut-être plus du côté des hommes que des femmes dans l'Église aujourd'hui. Merci beaucoup. Et entrons dans le vif du sujet. Peut-être vous pouvez nous, encore une fois, définir comment vous voyez, disons, la définition de l'abus et après aussi voir quelles sont les causes. Dans votre livre, vous élaborez toute une mécanique qui se met en place. Vous mettez en place aussi les questions de la généalogie, comment ça se surgit progressivement. Vous avez aussi il y a un chapitre très intéressant dans le livre qui s'intitule « Des miroirs complices ». Il y a ceux et celles d'entre nous qui reflétons, les laïcs, les religieux, les prêtres, et aussi les membres quand même ont des responsabilités particulières dans l'Église, c'est-à-dire les évêques, les experts. Alors, décrivez-nous un peu tout cela. Comment en fait on arrive que au nom des bonnes intentions et quand il y a une confiance, quelqu'un décide d'abuser de l'autre et comment il élabore une mécanique et comment pendant plusieurs années ce n'est pas visible. Je suis frappé, vous avez commencé votre enquête en 2013, votre livre paru en 2021 et ça nous concerne encore beaucoup. Vous avez raison de demander de définir effectivement qu'est-ce qu'on dit par abus, parce qu'en fait, abus, c'est très large et derrière abus, il y a d'abord une première chose, c'est que derrière il y a les abus sexuels, ça c'est la partie la plus visible, et quand on dit abus sexuels, c'est en fait violence sexuelle, et le rapport Sauvé de la commission Sauvé là, en France qui vient de sortir sur les abus sexuels dans l'Église depuis 1950 parle bien de violence sexuelle, qui recouvre en fait tout ce qui va des attouchements au viol et donc ces atteintes à la personne dans ses parties les plus intimes et qui sont des crimes. Quand on dit abus, c'est un peu général, mais ce sont en fait des crimes quand il s'agit de viol avec pénétration. Donc. Après, ce qui est important de voir, effectivement, et c'est ça a été ma découverte à travers tout ce qui s'était passé dans ces communautés, c'est que derrière les abus sexuels et violences sexuelles qui ont pu être commises, il y avait fondamentalement des abus spirituels, et que c'était ces abus spirituels qui étaient comme la condition, enfin le terreau qui permettait à l'agresseur, au fond, de s'emparer de la conscience de la personne et de lui faire ce qu'il voulait physiquement. Et le pape François, d'ailleurs, dans sa lettre au peuple de Dieu en 2018, a très bien lié intimement les abus de conscience, les abus de pouvoir et les abus sexuels. En fait, l'abus spirituel, il survient précisément lorsqu'il y a une personne qui est dotée d'une autorité spirituelle, alors soit, comme je disais tout à l'heure, par sa fonction de prêtre ou par son charisme prophétique qui va être reconnu par des disciples. Donc cette personne, elle est dotée de cette autorité spirituelle et elle va se servir de cette autorité pour prendre l'ascendant sur sa victime et pour la manipuler afin d'obtenir tout ce qu'elle veut, que ce soit financièrement, intellectuellement, parce qu'il y a des fondateurs qui ont pompé, entre guillemets, les livres ou les idées des autres, que ce soit spirituellement, sexuellement.
Et donc, l'abuseur, au fond, va exploiter ce qu'il y a de plus intime chez la personne dans l'abus spirituel, puisqu'il va exploiter son désir de Dieu ou sa quête de sens, sa recherche de salut, sa recherche de sainteté. Et comme il va répondre en apparence aux aspirations de cette personne, très progressivement, par le mécanisme de l'emprise, il va prendre la place de Dieu dans la conscience de la personne, comme pour faire obstacle, enfin, comme un paravent en fait. Et pour cela, souvent, il va utiliser justement tout le répertoire qu'il a à sa disposition dans le monde religieux, c'est-à-dire la Bible, les Écritures, la théologie, des éléments de la tradition spirituelle qu'il va manipuler pour faire pression sur la conscience de sa victime et pour justifier ses actes. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça va se faire très progressivement. Et c'est ce qu'on appelle donc le phénomène de l'emprise, au point qu'à un certain moment, à travers ce mécanisme de mainmise sur le psychisme de l'autre et sur sa vie spirituelle, la personne sera dans une sorte de ce que les psys appellent de dépersonnalisation. En fait, elle ne saura plus trop qui elle est, ce qu'elle veut profondément, et elle sera complètement à la merci de son abuseur. Et c'est si intime que ça s'apparente à une sorte de viol de conscience, un viol de l'âme, comme le décrivent très bien les victimes. Et quand il s'agit du père de la communauté, on peut dire que c'est un inceste spirituel. Donc, vous voyez, tout ce mécanisme, tout cet mécanisme est important. Et alors, je tiens à dire, évidemment, on parle des communautés nouvelles, mais ce mécanisme de l'abus spirituel, il est bien plus large. Il est bien au-delà. Voilà. Et je pense que c'est ce qui est très intéressant et important, ce que vous dites, parce que même si votre livre est basé sur les matériaux des communautés nouvelles plutôt répandues en France, les mécanismes, disons, les tendances visibles ou invisibles, ils peuvent être lus, relus et aidants pour tout le monde, peu importe en fait le parti du monde où on se trouve. Ça permet de repérer l'agresseur, la victime et être très attentif. Oui, oui, tout à fait. Mais quand je dis communauté nouvelle, en plus tout à l'heure, je voudrais juste préciser, parce que vous avez parlé du monde charismatique. Les communautés nouvelles, moi, je les ai définies de manière plus large. C'était pas seulement le monde charismatique, c'était toutes les communautés qui sont apparues après le Concile. Et donc, il y a aussi des communautés beaucoup plus classiques qui ne sont pas charismatiques, type Saint-Jean dont j'ai parlé ou Bethléem. Mais évidemment, comme vous le dites, l'abus spirituel, il peut être aussi dans des communautés bien plus anciennes et dans des diocèses, par des prêtres diocésains. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une période de révélation qui est vraiment très intéressante et qui est, comment dire, fructueuse pour l'Église, parce qu'on est beaucoup plus conscient de ces mécanismes. Ils sont mis à jour et donc ils vont être peut-être plus difficilement applicables par des abuseurs, parce qu'on aura en tout cas plus de clés pour les repérer et pour y échapper. Alors, dans votre livre, vous mentionnez que pour que tout cela puisse se produire, il fallait avoir un écosystème ecclésial et social. Alors, comment vous pouvez décrire cet écosystème? Pourquoi les gens qui avaient le charisme, et c'est pour cela aussi, moi, j'ai utilisé le mot charismatique parce que vous parlez beaucoup de l'importance du charisme, mais comment ça se fait que pendant des années où on n'a rien vu, on n'a rien voulu voir, ou quand on l'a vu, on n'est pas fait. Et il y a toutes sortes de ces questions. Comment vous décrivez cet écosystème? Oui, je précise là encore juste une chose pour répondre à votre question. Très bien précisé. C'est juste qu'effectivement, donc j'ai voulu essayer de décrire cet écosystème et de comprendre les causes, qu'elles soient historiques, sociologiques, psychologiques, ecclésiales ou spirituelles. Et pour ça, c'est pas moi toute seule qui ai repensé. C'est vraiment parce que j'avais fait des enquêtes pendant plusieurs années, que j'avais été amenée à rencontrer beaucoup d'experts
qui travaillent sur ces questions de manière très pointue, que ce soit des historiens, des psychologues, psychanalystes ou psychiatres, des théologiens, des canonistes, que du coup, je suis allée voir tous ces gens, j'ai essayé de vraiment les interroger pour répondre aux questions que je me posais, et c'est eux que je fais dialoguer d'une certaine manière dans mon enquête et que j'essaye de faire parler pour donner des clés. Donc, effectivement, alors pour en venir d'abord à l'écosystème historique, il y a vraiment des causes, il y a eu un contexte plus particulier qui a permis l'éclosion de ces abus. Et ce contexte, c'est celui d'une crise, en fait. Une crise à laquelle vont répondre des sauveurs. La crise, c'est après les années du Concile. Donc l'Église, dans les années 60-70, voit la sécularisation et la déchristianisation s'accélérer. Et au lendemain du concile, il y a une sorte d'hémorragie sans précédent. Les séminaires, les paroisses se vident. Vous avez connu ça évidemment au Québec. Et vous voyez comme ça a été extrêmement déstabilisant pour les croyants. La réforme apportée par le Concile a aussi entraîné à certains endroits certaines dérives liturgiques, voire doctrinales, qui ont encore plus déstabilisé des gens qui avaient vraiment, qui étaient effrayés par cette perte de valeur, cette perte du sacré, par un certain relativisme doctrinal. Et ils étaient déstabilisés et recherchaient des repères clairs. Et donc, certains ont suivi Monseigneur Lefebvre dans l'intégrisme, mais beaucoup ne voulaient pas s'y résoudre et sont allés trouver des personnes comme le père Marie-Dominique Philippe, donc le fondateur de la communauté Saint-Jean dont je vous parlais, et d'autres fondateurs qui sont apparus comme des phares dans la tempête et des garants de l'orthodoxie. Et là, il y avait vraiment un lieu où on pouvait être dans la vraie foi, tenir dans sa foi. Et ce contexte de crise se conjuguait en plus, c'est ça qui est assez particulier, avec un contexte de grandes attentes, une grande soif spirituelle, une grande soif de renouveau dans la foi. L'Église attendait d'ailleurs ce qu'on a appelé la Pentecôte, une grande Pentecôte. C'était le pape Jean XXIII qui avait prié pour qu'il y ait une grande Pentecôte dans l'Église. Et on aspirait du coup beaucoup à retrouver des lieux où la liturgie était célébrée avec un sens du sacré. On cherchait de la beauté dans la vie liturgique, mais aussi dans la vie chrétienne plus largement, des beaux habits religieux, un bel idéal de vie. Il y avait une soif forte d'une vie communautaire, fraternelle, presque familiale, très intense. Et toutes ces attentes se sont cristallisées en fait dans ces communautés nouvelles qui apparaissaient finalement y répondre beaucoup mieux que les paroisses où on avait le sentiment qu'il n'y avait pas assez de souffle. Et donc ces fondateurs ont semblé répondre pour une part à ces attentes, mais ils ont aussi abusé de ces attentes. Et vous savez, ce qui est très intéressant dans votre livre, quand vous parlez de ces attentes et comme un réconfort à ces attentes, d'où viennent certains, disons, côtés, disons, de réconfort, je ne sais pas est-ce qu'on peut les appeler lumineux, je n'irai pas jusque-là pour dire le réconfort, mais pour répondre à tout cela, et c'est là les ténèbres vont arriver, presque tous les fondateurs et toutes les fondatrices ont recouru ce que vous appelez l'expérience mystique. Ils sont tous consultés les uns les autres, ils sont presque tous voulaient être validés par une intervention directe qui n'a rien à voir ni avec les évêques, ni avec les théologiens laïcs, d'où le nom de Marthe Robin qui apparaît aussi presque dans tous les parcours. Alors, vous faites une enquête aussi sur cela. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect? Comment on peut se justifier en disant « j'ai eu l'appel direct de Dieu, sauf que personne d'entre vous ne peut vérifier cet appel » ou on pense que personne ne peut vérifier. C'est vrai que c'était aussi une période de crise des institutions où on voulait des rapports beaucoup plus authentiques, beaucoup moins verticaux, et donc que chaque croyant aspirait à avoir une relation personnelle et directe avec Dieu. Et donc ces fondateurs qui, les premiers parmi les autres, prenaient cette relation personnelle avec Dieu, disaient qu'ils avaient eu ces intuitions de l'Esprit Saint et qu'ils étaient au fond les interprètes de Dieu.
Et finalement, ils ont recréé un système où eux devenaient un peu les sachants dans leur communauté, ils étaient les interprètes directs de Dieu. Et pour ça, effectivement, ils ont utilisé plusieurs cautions dans la mystique, et notamment cette figure dont vous avez parlé de Marthe Robin, donc cette mystique française qui vivait dans la Drôme, qui était alitée, et qui pendant toute sa vie est restée dans une petite chambre allongée dans le noir, ne pouvant apparemment ni manger ni boire, ne prenant que l'hostie et ayant des stigmates, toutes choses qui ont énormément marqué ces générations de croyants, qui sont remises en question aujourd'hui, là aussi par des révélations, des livres. Alors c'est toute une polémique, je ne vais pas revenir trop précisément sur Marthe Robin, mais en tout cas, cette figure à l'époque est vraiment considérée comme un prophète pour notre temps. Elle a, elle aussi, parlé de grande Pentecôte. Donc on dit qu'elle a annoncé la grande Pentecôte, l'éclosion de toutes ces communautés nouvelles dans l'Église, et donc les fondateurs de communautés vont la voir à son chevet, et ils rapportent auprès de leurs disciples les paroles qu'elle a dit à chacun, et donc ça, c'est vraiment la caution. Si cette femme prophétique a béni la fondation de ces communautés, elle a béni ses fondateurs, alors c'est que ces fondateurs, non seulement ils sont inspirés par l'Esprit Saint, mais ils sont validés par une femme prophétique. Et donc, c'est leur caution. Je ne me trompe pas aussi, il y a ce geste que vous racontez, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux, mais au moins il est raconté, que Jean-Paul II lui-même s'agenouillait devant un des fondateurs en disant « c'est celui qui va nous sauver ». Qui arrive. Or, c'est là que aussi vous posez toutes les questions. Est-ce qu'il faut un peu attendre pour canoniser ou béatifier tout le monde à une vitesse du train à la grande vitesse, comme on dit? Oui, c'est vrai que derrière ça, il y a la question des contre-pouvoirs de ces fondateurs. Effectivement, s'ils ont pu abuser, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré de contre-pouvoirs au sein de leur communauté, puisqu'ils étaient entourés, et ils s'entouraient exclusivement d'une cour de disciples qui les adulaient, mais aussi en externe dans l'Église. Et alors, on pourra reparler des évêques, mais dans l'Église aussi à Rome, où le pape, le premier, cautionnait ses fondateurs, les voyait comme les héros de la nouvelle évangélisation. Il comptait sur eux pour rechristianiser la société. Il s'appuyait énormément sur eux. Il les recevait à Rome. Il y avait des messes qui étaient privées avec le pape, où les membres de ces communautés pouvaient aller comme un privilège énorme. Et donc, effectivement, ils avaient en plus la protection du pape Jean-Paul II, en particulier, surtout sous son pontificat, parce qu'après, avec le pape Benoît XVI, ça a commencé un peu à changer. Mais effectivement, ils se sont appuyés de ça pour finalement contourner les critiques qu'ils pouvaient avoir et aveugler en fait le monde sur le fond de leur manœuvre. Parce que le temps avance et on ne va pas rester dans le passé, même si il y a des choses qu'on peut toujours apprendre, et ce que vous racontez. Donc, d'où cette invitation aussi de lire votre livre. Aussi, à la lumière du rapport Sauvé qui vient d'être publié en France, et je pense qu'il nous affecte toutes et tous, et j'en suis presque sûr que vous êtes au courant dans les détails de ce rapport et aussi de certaines conséquences. Alors, si on parlait de ce que vous venez de dire, le contrebalance des pouvoirs de certains pour créer un système et une communion en fait ecclésiale plus fraternelle où on peut éviter les manipulations. Que peut-on faire pour aller au-delà des trahisons des pères? En fait, quelle justice doit-on faire et quelle guérison doit-on aussi opérer et quel contrebalancier du pouvoir doit-on établir? Oui, alors ce rapport donc, qui est paru le 5 octobre en France a un peu décrit le phénomène des abus dans l'Église depuis 1950, essentiellement les abus sur les mineurs, mais aussi sur des majeurs vulnérables, et notamment dans les communautés nouvelles. Et il présente à l'Église 46 recommandations pour l'aider à sortir justement de ces abus. Et il y a notamment, j'ai été assez marquée en fait par il y a des recommandations, 3 recommandations qui portent vraiment sur des points qui m'ont paru essentiels en travaillant sur ces communautés
communautés nouvelles, justement sur tout le travail doctrinal au fond que l'Église doit faire, parce enfin, comme je vous disais, dans les abus spirituels, les abuseurs ont utilisé le langage religieux pour abuser, ils l'ont manipulé. Et en fait, dans les recommandations du rapport Sauvé, justement, il est mis vraiment noir sur blanc que l'Église doit approfondir son travail pour vraiment déceler et déminer tous les passages qu'on peut avoir mal interprétés, comme par exemple l'arbre et les fruits. Vous savez, cette parabole où on reconnaît un arbre à ses fruits. Et il se trouve que cette parabole et cette phrase, on reconnaît un arbre à ses fruits, a été énormément utilisée dans ces années des communautés nouvelles pour dire, mais regardez, il y a tellement de vocations, il y a tellement de séminaristes, tellement de jeunes fervents dans ces communautés, qu'il y a tellement de bons fruits que c'est évident que l'arbre, donc le fondateur, est sain et voilà, et bon. Or, en fait, on s'est appuyé sur un critère qui est essentiellement quantitatif. Or, l'Évangile ne parle pas que de ça et il y a vraiment une vraie exégèse à faire de cette parabole, l'arbre et les fruits. D'abord, l'arbre, est-ce que c'est le fondateur? Le fruit, est-ce que c'est les vocations? Enfin, il y a vraiment tout un travail beaucoup plus profond et moins fondamentaliste à faire parce que ça a pu aveugler, en fait. Cette phrase a pu être un paravent. Et donc, voilà, parmi les recommandations du rapport Sauvé, il y a justement voilà, ce point-là. Identifier toutes les formes dévoyées, en fait, de charisme, les positions en surplomb, donc et un point qui revient très souvent et qui m'a paru essentiel aussi, c'est développer à tous les niveaux dans la formation. Et c'est difficile dans l'Église catholique, c'est pas un point sur lequel on revient souvent, mais développer l'esprit critique. Parce que ça revient souvent dans le rapport Sauvé, que ce soit dès la catéchèse des enfants jusqu'à la formation des religieux. Voilà, et développer l'esprit critique pour que jamais on ne laisse un autre prendre le pas sur sa propre conscience, qui est quand même le sanctuaire de Dieu. Donc quand le fondateur veut abuser en disant mais c'était le cas du père Thomas Philippe, il disait mais non, même si ça vous paraît faux, ne pensez pas, suspendez votre jugement, moi je sais, je suis l'interprète de Dieu. Ça, c'est typiquement un abus de conscience. Et donc, voilà, il y a vraiment cette idée de former les gens pour que personne ne vienne leur demander de suspendre leur jugement et pour penser à leur place. Ça peut paraître un peu simple, mais en fait, le discours religieux peut être utilisé de manière tellement puissante qui peut permettre ce genre de démission de son propre bon sens. Et c'est ça, il y a aussi une sorte de naïveté qui m'est apparue et j'ai moi-même fait partie des disciples de ces communautés d'une certaine manière, donc je le reconnais, une forme de naïveté qui a pu faire le lit de ces abus, où en fait une méconnaissance des mécanismes psychiques qui se jouent, les mécanismes d'emprise, les mécanismes de transfert et de contre-transfert. On peut projeter beaucoup de soi et de sa propre recherche d'idéal sur le fondateur et en fait se laisser prendre dans des mécanismes psychiques qui sont finalement, s'ils ne sont pas décelés, peuvent être un piège. Et donc, parmi les pistes aussi du rapport Sauvé, il y a des balises qui sont posées. Par exemple, le rapport rappelle qu'il faut bien distinguer le fort interne du fort externe, c'est-à-dire ce qui relève de la conscience et qui peut être dit dans l'accompagnement spirituel à son accompagnateur spirituel, et ce qui relève du gouvernement de la communauté dans laquelle on est, et donc que celui qui est le dirigeant de la communauté ne soit pas aussi celui qui connaît l'intime de chacune des personnes de la communauté, qui soit aussi l'accompagnateur spirituel. Il y a, voilà, dans le rapport, il y a également, donc, comme je vous disais, beaucoup de points qui sont mis sur former la conscience dans le discernement, passer au crible aussi les règles de vie de ces communautés nouvelles, mieux les contrôler, mais aussi voir dans leurs règles de vie ce qui peut être propice à des abus. Est-ce que ces règles de vie respectent le rythme tout simplement, un rythme équilibré de vie, ou est-ce qu'on fait travailler tellement les membres de la communauté qui n'ont plus de temps pour penser, de temps pour eux-mêmes. Dans nombreuses de ces communautés, les horaires dépendaient complètement du bon vouloir du fondateur ou de la fondatrice. S'il se levait tard, l'office était plus tard. Donc en fait, quand tout dépend de l'autre, on n'a plus d'espace pour soi.
Donc voilà, donc j'ai trouvé que certaines balises que l'Église qu'on commence à identifier étaient extrêmement claires dans le rapport, dans ses recommandations, et que il me semble que ce rapport n'est pas simplement des statistiques qu'il faudrait voilà, retenir, mais c'est aussi un texte même presque à méditer ou à partager en tout cas entre chrétiens pour voilà, relever ce qui peut être une aide pour éviter ce genre de dérive. Merci. Et ce que je comprends bien, donc vous dites que dans la communauté chrétienne, comme d'ailleurs dans la société, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, il faut qu'on se pose des questions. C'est pour cela là, pour de ne pas commettre l'abus d'usurper tout le temps qui est prévu. Maintenant, je pense qu'on peut passer à la conversation avec les gens qui participent dans ce webinaire pour ce que chacun et chacune, si vous avez une question, n'hésitez pas à le taper dans le carré questions et réponses de clavardage pour que Mme Céline Oyeux puisse réfléchir avec nous toutes et tous ensemble. Qu'est-ce que nous préoccupe de ce point de vue? Je vous remercie, Madame Oyeux. Pour moi, c'était un grand plaisir de vous rencontrer, un grand honneur. Je vous remercie énormément pour le livre et je ferai un petit mot de conclusion sur un petit aspect du livre qui est très éclairant dans votre travail, qui est vraiment très important, je pense, pour nous. Merci. Donc, merci à vous deux pour sur ces échanges qui portent à réflexion. Hein. Le Père Chatov l'a bien dit, c'est maintenant l'heure de la période de questions. Vous pouvez les écrire en bas de l'écran, dans l'onglet Q&R. Et si la question s'adresse à un intervenant en particulier, n'oubliez pas de le mentionner. Donc, pour l'instant, on a une première question de Mme Lucie Gravel qui, en fait, aimerait avoir plus d'informations sur qu'en est-il de l'aura de Marthe Robin, un peu le rôle que Marthe Robin a pu jouer dans la situation que vous décrivez dans votre livre. Oui, alors j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vrai que Marthe Robin a rencontré beaucoup de ses fondateurs, ou plus exactement, beaucoup de ses fondateurs sont allés lui rendre visite. Le père Marie-Dominique Philippe, dont je parlais de la communauté Saint-Jean dès 1946. Il y a aussi Olivier Fenoy, le fondateur de l'Office culturel de Cluny, Ephraïm, le fondateur des Béatitudes, et tous ces gens, enfin, mais il n'y a pas eu que, enfin, disons que tous ces gens sont venus chercher sa bénédiction. Alors Marthe Robin a rencontré, selon les décomptes qui ont été faits de ses visiteurs, 100 000 personnes. Donc on imagine bien que sur 100 000 visiteurs, il n'y a pas eu que des saints, et donc les fondateurs qui sont venus la voir, il y a eu aussi des fondateurs de communautés qui étaient qui n'ont pas connu d'abus, qui sont venus la voir, mais eux, en tout cas, ont utilisé ces propos. Est-ce qu'elle leur a dit ce que eux ont rapporté de leur rencontre avec Marthe Robin? Ça, c'est compliqué à dire. J'en avais discuté pour ce livre, et il le dit dans le livre, avec Joachim Boufflet, qui est un historien de la mystique, et lui a pu avoir accès aux pièces du procès en béatification de Marthe Robin. Et il disait qu'entre les phrases qui ont été rapportées par les fondateurs d'Évian dans les médias de leur rencontre avec Marthe Robin et les phrases que ces fondateurs ont pu donner aux juges chargés du procès en béatification de Marthe Robin sous serment pour le procès, il y a un grand écart. Donc, entre ces deux types de discours, le discours public de ces fondateurs qui reviennent auprès de leurs disciples et qui disent, voilà, elle m'a dit ça, puis en fait, quand on leur demande très concrètement, sous serment, qu'est-ce qu'elle vous a dit, là, il y a une petite différence. Donc, bon, on ne saura jamais, mais toujours est-il que Marthe Robin a peut-être elle-même été manipulée par ses fondateurs. Après, elle-même était cofondatrice d'une communauté avec un prêtre sur lequel il y a encore une enquête. Il est mort, mais il aurait aussi eu des gestes troubles, pour ne pas dire plus, à l'égard des jeunes filles qui étaient dans l'école de Châteauneuf-de-Caloors, le père Georges Finet, et elle-même. Donc il y a eu plusieurs livres qui sont sortis pour mettre en question en fait la vérité, la véracité de son expérience mystique. Donc j'ai pas creusé plus que ça pour savoir le vrai du faux. J'ai lu ces livres, j'ai été extrêmement troublée effectivement par
par ce qui est révélé. Moi-même, quand j'étais dans ces communautés, ou proche de ces communautés plus exactement, la figure de Marthe Robin était vraiment comme dans une légende dorée. Et en fait, on découvre aujourd'hui que c'est une femme beaucoup plus ambiguë, qui peut-être n'a pas voulu tromper son monde, mais qui en tout cas était beaucoup plus humaine et beaucoup moins dans le merveilleux dans laquelle on l'a décrite. Et c'est ça aussi que je mets en question, en tout cas dans mon livre, c'est ce climat merveilleux qui a entouré toute la légende de fondation de ces communautés. Le climat merveilleux autour de cette mystique Marthe Robin. En fait, c'est pas forcément ça, la vie spirituelle, la vie chrétienne. Elle peut être faite de moments très, très élevés, mais elle est dans une vie très humaine et les miracles sont beaucoup moins merveilleux, enfin, comme dans une hagiographie, que ce qui en était raconté. Et peut-être que c'est de ça dont on se réveille aujourd'hui, avec une sorte de sentiment de désenchantement, mais qui est nécessaire pour peut-être accéder à une expérience spirituelle et chrétienne authentique. Très bien, merci. Une question de Mme Nathalie Clavet. Comme différentes communautés ne relèvent pas du Vatican, selon mes connaissances, souvent celles-ci sont laissées à elles-mêmes pour se diriger. Et comme le gouvernement et les instances policières ne s'immiscent souvent pas dans ces communautés, comment trouver un juste équilibre pour aider ces gens? Est-ce que vous pourriez répéter juste le début? J'ai pas, par rapport au Vatican, elles ne sont pas... Plusieurs communautés ne relèvent pas du Vatican aux connaissances de la dame qui pose la question et qui donc ne sont pas encadrées finalement, ont pas Oui. de... En fait, Donc, oui, c'était compliqué parce qu'effectivement, ces communautés, comme elles étaient nouvelles et qu'elles revendiquaient un charisme nouveau dans l'Église, elles sont nées un peu comme des jeunes pousses, sans cadre très préétabli, sans cadre canonique, ecclésial très fixe. Et elles revendiquaient justement ça. On disait, et les évêques, l'Église disait bah, il faut laisser l'esprit agir d'une certaine manière. Alors les évêques, soit parce qu'ils s'en méfiaient, donc il y avait une sorte d'indifférence, donc ils ne regardaient pas trop ce qui se passait dans ces communautés, soit parce qu'au contraire, ils étaient ravis d'avoir plein de vocations, donc ils étaient un peu aveuglés par le succès de ces communautés, mais toujours est-il qu'il n'y avait pas de cadre très fixe. Et quand au Vatican, alors parfois, au contraire, ces communautés nouvelles, elles ont cherché à être des communautés sous la direction principale du pape. On dit être du droit pontifical. De droit pontifical, voilà, j'arrivais plus à retrouver l'expression, des communautés de droit pontifical, parce que ça leur permettait de relever directement de l'autorité du pape et de ne pas avoir un évêque référent à qui rendre des comptes. Donc, plusieurs ont tenté ce processus de reconnaissance canonique directe. Et en fait, c'était effectivement, là aussi, c'était un cadre qui était un peu trop lâche pour ces communautés parce qu'effectivement, le pape ne peut pas être derrière chacune de ces communautés. Les instances romaines ne voyaient que ce qu'on voulait bien leur montrer. Donc, il y a eu effectivement un manque d'encadrement, un manque de vigilance ecclésiale qui fait partie des causes principales de surgissement de ces abus. Et aujourd'hui, donc l'Église en est de plus en plus consciente. Le pape François en est très averti et il a fait passer plusieurs textes qui obligent ces communautés à dépendre directement de l'évêque, à rendre des comptes et donc qui obligent les évêques à serrer les boulons, si je puis dire, à avoir un contrôle beaucoup plus étroit mais ça, il faudrait, vous parler de surveillance policière ou d'enquête policière, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour les évêques qui n'ont pas forcément l'œil aiguisé, le discernement pour repérer ce qui, dans une vie religieuse, peut être problématique. Eux-mêmes ne sont pas des religieux, mais des diocésains. Et donc, il y a la question, effectivement, des visites canoniques. Ils doivent faire une visite chaque année, normalement, dans ces communautés. Et ces visites ne sont parfois que des visites de courtoisie. Ou alors, je raconte dans mon livre que dans ces communautés, l'évêque venait pour la visite. Et en fait, il y avait toute une sorte de chorégraphie qui était organisée par les sœurs, par exemple, de la communauté, qui disaient quand l'évêque va venir, on va mettre la plus jolie là, une autre qui va l'accueillir là. Et en fait, il mangeait bien, il était content, il repartait, il n'avait rien vu.
Mais donc, aujourd'hui, il y a une question aussi de formation des évêques et des visiteurs canoniques. Est-ce qu'il y a aussi cette non seulement de formation, mais c'est aussi, est-ce qu'un seul homme peut faire une visite canonique? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit accompagné par une femme qui verra peut-être d'autres choses que ce que lui verra? Et de plus en plus, ces visites sont faites par 2 personnes ou un peu plus. Enfin, voilà. Donc, l'Église est en train de mettre en place un processus de meilleur contrôle, de meilleur accompagnement, de plus grande vigilance de ces communautés nouvelles. Et ça fait partie aussi des recommandations du rapport Sauvé, de mieux contrôler les communautés, même les plus jeunes, même les plus naissantes, on va dire. Très bien. Maintenant, une question de M. Richard Doyle. Avez-vous trouvé une intention de trahir l'Église lorsque vous avez enquêté sur différents fondateurs de congrégations? Donc, est-ce qu'il y avait vraiment une intention de trahir le message de l'Évangile? C'est une question très complexe. C'est vrai que la question de savoir, est-ce qu'ils croyaient à leur message et est-ce qu'eux-mêmes, il me semble, quand je lis en tout cas, je me suis beaucoup penchée pour mon enquête sur les témoignages qu'ils ont pu donner de leur conversion et les interviews qu'ils ont données dans les années 80, au moment où ils étaient vraiment dans les démarrages de leur communauté, notamment dans un livre du sociologue Frédéric Lenoir, qui a écrit beaucoup de best-sellers, et qui s'appelle Les communautés nouvelles. Et dans ce livre, il y a tous ces fondateurs qui sont interviewés, et quand ils racontent ce qu'ils vivent et leurs intuitions, leur relation à Dieu, c'est assez magnifique. Enfin, vraiment, quand on le lit, on est transporté. Après, quand on voit ce qu'ils ont vécu par la suite, on se pose des questions. Donc, est-ce qu'ils avaient une intention de trahir? En tout cas, personnellement, je n'ai pas l'impression. La question qui m'a vraiment travaillée, c'était de savoir, est-ce qu'ils ont dévié au fil du temps? En fait, avec le succès, ils ont été gagnés par une sorte d'orgueil spirituel qui les a fait dévier et finalement transgresser et abuser? Ou est-ce que il y avait une part d'eux qui était authentiquement religieuse, mais au fond, il y avait quelque chose de pervers en eux dès le début? Et ça, c'était vraiment un de mes questionnements. Et en fait, en voyant un peu leur parcours, je me disais, ce qui est étonnant, c'est que dans ces abuseurs, enfin dans ces fondateurs qui ont commis des agressions sexuelles, des abus spirituels, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, au moment où on a révélé leurs abus, très peu ont demandé pardon, se sont amendés. Beaucoup ont plutôt voulu se justifier, parfois même faire des procès à leurs victimes. Et donc, il y avait une sorte de mécanisme qui m'a vraiment frappée, où en fait, je me disais, mais s'ils avaient dévié, ils se seraient amendés. Quels sont les ressorts psychiques qui font qu'aujourd'hui encore, ils sont dans un tel déni et dans même une sorte de persécution de leurs victimes pour certains? Et donc, c'est vrai que j'ai creusé la question avec des psys qui m'ont aidé à comprendre un peu mieux la personnalité, ces personnalités à double visage, où en fait, il me disait que certains, il y a la personnalité du vrai pervers qui, lui, va jouir d'exploiter l'autre, voire de le détruire. Enfin, il va, en tout cas, l'exploiter pour ses propres fins. Et il va jouir de cette domination et de cette destruction de l'autre. Mais cette figure-là du vrai pervers est assez rare. Et puis, il y a plus fréquemment la personnalité avec des traits narcissiques forts et qui va au final exploiter aussi l'autre, que ce soit physiquement, intellectuellement, spirituellement, mais pas tant pour le détruire que par désir de reconnaissance, par désir d'être au centre, un désir compulsif, en fait, maladif. Et donc, voilà, c'est sans doute le cas qu'on rencontre le plus souvent. Très bien. Une question de Claude Auger. Avez-vous également étudié la situation dans d'autres régions du monde, que ce soit les Québec, les États-Unis ou l'Amérique latine, ou vous êtes concentré principalement sur la situation en France?
Mm. Mais en fait, mon parti pris, c'était de vraiment me concentrer sur la France parce que je me suis dit que comme je voulais creuser les causes et que les causes, il y avait forcément un contexte particulier, j'avais envie d'approfondir ce contexte culturel, historique, sociologique. Donc c'est pour ça que je me suis concentrée sur la France des années après les années 60, quoi. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, après avoir analysé ça, je me suis rendu compte que, un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, la mécanique qui se met en place, c'est vraiment la mécanique d'une crise, de sauveur, d'absence de contre-pouvoir. Et en fait, on la retrouve finalement dans des contextes différents, mais qui sont marqués aussi par une crise, par la figure du sauveur. Dans d'autres pays, et d'ailleurs, de nombreux abuseurs, enfin, de nombreux fondateurs d'autres communautés dans d'autres pays se sont révélés être des abuseurs ces dernières années. La Congrégation pour les instituts de vie religieuse, son président, le cardinal Bras Davis, disait que le Vatican avait à l'œil 70 de ses fondateurs. C'était il y a quelques années qu'il disait ça, et on peut en citer quelques-uns, mais c'est vrai que, évidemment, la figure la plus connue, c'est celle malheureuse de Maciel Maciel, le fondateur des Légionnaires du Christ, donc au Mexique, mais il y en a eu d'autres comme le père Kentenich en Allemagne, et malheureusement les révélations ne sont pas encore terminées. Mais le fondateur quand même qui est très connu au Canada et à Québec, c'est la figure de Jean Vanier, et dont vous parlez dans votre livre, dont vous réfléchissez. Et ce qui est très intéressant aussi dans votre réflexion et éclairant, c'est que ces mécanismes, ils marchent dans le contexte religieux, mais aussi dans le contexte qui n'est pas religieux. Ça permet vraiment de devenir comme plus conscient et de s'opposer à l'abus dans toutes ses facettes. Oui, tout à fait. Après, effectivement, ce mécanisme de l'emprise, de la crise du sauveur, il peut vraiment se trouver dans bien d'autres contextes. La spécificité dans le monde religieux, c'est effectivement le charisme, enfin, comment dire, l'aura du sauveur est beaucoup plus forte parce que ça touche à des ressorts spirituels. Et puis, il y a cette spécificité de l'abus, de la manipulation du discours religieux. Mais après, effectivement, le mécanisme de fond, on peut le retrouver dans d'autres contextes. Oui. Merci. Une question de Madame Suzanne Auger. Quelles sont les pistes de réflexion pour savoir si on est aux prises d'abus spirituels? Ouh là là. Quand on est dans cette situation-là, c'est difficile. Il faut, enfin, comment dire. En fait, c'est intéressant de s'interroger sur qu'est-ce que je recherche dans cette relation. Est-ce que je suis complètement envahie, comment dire, pris est-ce qu'il n'y a que, je n'ai qu'un référent ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Parce que ça, c'est une des pistes, un des critères, c'est de voir finalement, est-ce que la vérité ou en tout cas les orientations pour ma vie, elles me sont dictées par une seule personne ou j'ai plusieurs figures référentes? Déjà, ça peut aider parce que l'abus spirituel, il se niche dans une relation exclusive où il y a une sorte de rapport d'idolâtrie entre un fondateur ou un père spirituel qui prend toute la place et puis la personne qui est accompagnée. Donc, si on ne voit plus qu'à travers une personne, là, on peut se poser des questions déjà, d'une part. Même si cette personne va justifier en disant « mais on a besoin d'un père », donc je suis ton père. Bon, on a besoin d'un père, mais le père, il est père à un moment, et puis l'enfant, il devient à son tour père. Donc c'est ça qui m'a marqué aussi, c'est que ces pères abuseurs n'ont jamais aidé leur fils spirituel à grandir pour devenir à leur tour des pères. Ils les ont maintenus dans une sorte d'infantilisation spirituelle, d'infantilisme spirituel. Et donc ça peut être un premier critère. Je ne sais pas, peut-être que dans les personnes qui sont là et qui connaissent aussi... Vous avez dit à nous que c'est le bon sens et le jugement, le questionnement. Dans votre livre, il paraît, et aussi ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est cette attention d'adopter vis-à-vis du monde cet équilibre, avoir plusieurs références, ce que vous venez de mentionner, de ne jamais se renfermer dans un seul idéal.
Tout à fait. Aujourd'hui, on cherche encore, on se dit, mais qui est-ce qui pourrait être voilà, une figure à laquelle on peut se raccrocher alors que tous ces gens qu'on admirait ne sont plus là, enfin en tout cas on ne peut plus les admirer. Et je me dis que plutôt que de rechercher de nouveaux modèles auxquels se raccrocher, il est bon au contraire aujourd'hui de plutôt repérer les critères de bonne santé d'une communauté et de ne pas chercher forcément à se raccrocher à une figure. Mais ces critères, ils sont tout simples. Est-ce que la communauté, elle est ouverte au monde, aux autres réalités de l'Église, capable de rendre compte aux autorités de l'Église, ou bien est-ce qu'elle est centrée sur elle? Si vous avez un père spirituel qui se présente comme la seule référence et qui en plus dit non mais l'Église, ils me comprennent pas, j'ai un charisme qui est tellement particulier que je peux pas être, ils sont pas assez spirituels pour me comprendre. Ça, c'est des paroles dont ça peut alerter parce que en fait c'est une personne qui va se couper en fait et qui va couper ses disciples du reste du corps ecclésial. Est-ce que la communauté ou le père spirituel en question laisse à la personne la possibilité d'avoir une formation solide et d'être accompagnée à l'extérieur, ou bien tout est centré dans la communauté et tous les enseignements sont donnés par la même personne qui est à la fois le fondateur, l'enseignant, le père spirituel. Ça, c'est un critère très important. Est-ce que le rythme de vie de la personne est respecté? Est-ce que ces droits fondamentaux, comme dans une communauté, comme les cotisations sociales, sont respectés? C'est des choses très, très matérielles. Si les horaires dépendent, comme je le disais tout à l'heure, du bon vouloir du fondateur, ça veut dire que tout est centré sur lui. Il y a quelque chose de très narcissique. Là aussi, c'est quelque chose qui doit alerter. Est-ce qu'il est élu à vie? Ou est-ce qu'il est capable de s'effacer derrière d'autres, qui ne va pas manipuler lui-même? Est-ce qu'il est capable de laisser grandir l'autre et le laisser partir? Ou est-ce qu'il va lui dire non, mais ne va pas te faire accompagner par quelqu'un d'autre parce que pour X ou Y raison? Voilà, c'est quelques critères qui peuvent en tout cas donner un petit indice de la liberté qui est laissée à la personne. Merci beaucoup. Merci. Le temps file. Peut-être une dernière question de M. Martin Laflamme. Dans l'écosystème ecclésial, le rapport à la sexualité a-t-il une influence? Et en fait, le patriarcat même ne joue-t-il pas un rôle important? Et est-ce qu'un partage du pouvoir avec les femmes pourrait peut-être aider à apporter un contrepoids à ces abus finalement? Je l'ai un petit peu dit, mais c'est vrai, tout à fait. Je pense que le partage avec les femmes, alors pourtant dans ces communautés nouvelles, les femmes et les hommes étaient plus mélangés, mais il y avait quand même toujours, c'était quand même l'homme du couple, même quand c'était des laïcs, qui avait plus de pouvoir, mais qui avait plus de place, on va dire. Et la femme, elle était bien plus pour des choses plus féminines. Enfin, il y avait encore un partage assez marqué des rôles. Alors qu'effectivement, comme je disais au début de mon propos, la question de ces abus, c'est la question du pouvoir. Et au final, pour lutter contre, c'est aussi de partager davantage ce pouvoir et en tout cas, ou ce service, mais en tout cas, la double voix de l'homme et de la femme est nécessaire parce qu'il y a des points d'attention qui ne seront pas les mêmes. Et comme je disais aussi dans les visites, par exemple, les femmes vont beaucoup plus repérer certaines choses que les hommes n'entendent pas, ne voient pas. Il y a une complémentarité des regards qui peut vraiment être nécessaire pour ce contexte ecclésial. Après, sur la question de la sexualité, ça me paraît fondamental. Il y a vraiment... Ces fondateurs se sont appuyés, enfin eux-mêmes ont grandi dans un contexte où le discours sur la sexualité dans l'Église n'aidait pas à grandir et où c'était un contexte quand même très fort de spiritualisation où en fait on avait une vision très spiritualisée mais éthérée de la vie chrétienne et où au final le corps était un peu dénigré.
et on ne prenait pas en compte ces questions. Il y avait quand même une supériorité de la vie consacrée. Quand on voulait vraiment être totalement donné à Dieu, il fallait être religieux. Il y avait une supériorité dans ces communautés de la vie religieuse sur la vie maritale, conjugale, comme si toutes les choses du corps étaient moins importantes, ou en tout cas la grâce devait s'élever au-dessus de ça. Et en fait, on voit que finalement, il y a eu un retour du refoulé, entre guillemets, et puis il y avait une sorte de... un contexte sur la sexualité qui est marqué beaucoup par le permis défendu. Et là aussi, ça a pu être un terreau qui n'a pas aidé les personnes à être suffisamment matures et à grandir dans leur humanité pour être capables d'appréhender ces questions et de ne pas être dans la sidération quand elles étaient face à un abuseur. Et ça, c'est un point qui serait vraiment à approfondir énormément, et c'est un vrai chantier que soulève là encore le rapport Sauvé dans ses recommandations, de revoir vraiment le discours sur la sexualité pour vraiment pouvoir aider l'Église à affronter ces questionnements de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus fine. Ce qui est très vrai dans votre livre, Céline Oyo, c'est que vous ne simplifiez jamais pour rendre simplistes les réalités. Le livre et votre réflexion est accessible à tout le monde, très éclairante, très riche en exemples. Vous citez un théologien assez connu dans le monde francophone, Xavier Thévenot, pour ne pas avoir peur de nos narcissismes, mais pour apprendre, au lieu d'idolâtrer le monde, les êtres, mais avoir un regard contemplatif, un regard iconique qui n'est pas désincarné, qui vraiment s'incarne dans la vie quotidienne. Vraiment, je trouvais que votre livre, votre réflexion est très enrichissante, très stimulante, qui laisse quand même quelques questions. Une pour un peu ouvrir et stimuler le désir des gens aussi de lire, et peut-être même vous avoir à une autre conversation, c'est que comment les personnes qui ont participé d'une certaine manière par leur silence, par leur complaisance, et qui restent toujours dans les structures du pouvoir, comment maintenant ces personnes-là vont réformer ces mêmes structures? Vous posez une question plus que pertinente, et donc ça nous laisse réfléchir, mais en même temps, comment de ne pas vivre le soupçon les uns vis-à-vis des uns des autres, même s'il y a de quoi d'être alerté. Vraiment un grand merci, et pour ma part, je ne peux dire qu'une seule chose. Lisez le livre et peut-être nous pourrions nous revoir une autre fois. Merci beaucoup. Merci. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier les intervenants, Céline Oyo et Edouard Chatov, d'avoir accepté de discuter à propos de ce sujet important. Merci de nous avoir aidés à y voir plus clair dans cet enjeu. Finalement, merci à vous tous, les participants, les participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire, et il est temps pour moi de vous transmettre le code promotionnel qui vous donne droit à 20 % de rabais à l'achat du livre La trahison des pères de Céline Oyo sur le site web de Novalis. Il s'agit de pères sans accent, en majuscule et au pluriel. Donc, je répète, père sans accent, en majuscule et au pluriel. Beaucoup de paramètres. Le code devrait apparaître présentement dans la boîte de clavardage située à la droite de votre écran, et le code est valide jusqu'au 3 novembre inclusivement. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à vous.